Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle, c'est le joueur du Clapas. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Dungeon of Infinity. On va faire une ouverture de boîte. Donc Dungeon of Infinity, c'est un dungeon crawler. Il s'agit d'un jeu de Jack Spawners et c'est un jeu qui est édité par Sky Kingdom Games, c'est-à-dire ceux qui ont fait The Isofarian Guard. Alors ce que je vais ouvrir devant vous, c'est pas le résultat d'un pledge, c'est en fait un achat que j'ai fait sur le site le shop de Sky Kingdom Games. J'ai pris la version le All-in Deluxe et donc ça vient en 3 boîtes. On a le jeu de base qui est ici, on a ici une extension et là un petit rajout, là, un petit surplus, ici The Stonebound Saga. Si le contenu de la chaîne vous plaît, pensez à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis on y va, on va commencer par la boîte principale, ici. Alors pour plus de confort et pour savoir un peu plus de quoi on parle, j'ai déjà ouvert le jeu, je l'ai dépunché, j'ai rangé toute la boîte comme je l'entendais, et puis j'ai commencé à lire les règles. Alors j'ai pas terminé mais j'ai presque fini, donc je pourrais vous en dire un peu plus par rapport à ce que j'ai compris pour l'instant. Allez, on y va. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Pour ceux qui regardent, qui écoutent plutôt le podcast, avec Garageux, Gabriel Souler, ils savent que c'est mon jeu le plus attendu là, de cette fin d'année. Donc voilà l'ouverture. Ici on a le livret de règles. Alors ce livret de règles, c'est censé être un dungeon crawler accessible, léger. Il fait quand même 50 pages. 50 pages, 51 pages. Et alors à la fin, en fait, on va dire que là c'est pour expliquer les choses sur les différents persos, mais il s'arrête en appendice des règles spéciales, donc on va dire que c'est en plus. Mais voilà, les règles s'arrêtent à la page 45 quand même. Donc il y a quand même des règles. Il y a quand même des règles, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'écriture. Malgré tout, c'est aéré, hein. Il y a des images, regardez, c'est quand même un livret de règles, on va dire moderne, hein. Sur les standards, voilà. Pour ça il y a une petite ça c'est mon marque-page, voilà, j'en suis là dans la lecture des règles, hein, sur la page 32-33. Donc pas mal de choses ça, pour l'instant. Alors j'ai pas essayé de partir encore, de ce que j'ai lu ça va, bon c'est qu'en anglais, hein. C'est un jeu qui est qu'en anglais, donc forcément si l'anglais c'est pas pour vous, ben c'est pas possible, hein, voilà, parce que bon il faut scoltiner les règles en anglais. Bon, il y a pas mal de choses. Mais c'est quand même plutôt clair, tout est bien découpé. Donc là au début il y a de belles illustrations quand même. On a la présentation du matériel, ça c'est toujours utile. Tout ce qu'on trouve dans la boîte. On nous dit qu'il y a un foreteller, donc pour suivre les histoires, on peut faire ça avec une application. C'est un jeu qu'on peut faire avec, il y a des scénarios, je vais en parler après, ça, des scénarios, tout ça. Ça c'est pour la mise en place, hein, avec les plateaux joueurs. Et ensuite là on a le plateau joueur vu de plus près. Donc ça a l'air pas mal. Donc un livret de règles quand même tout en anglais, 50 pages, 45 véritablement de règles. Alors voilà, ça dépend des pages, d'ailleurs ça aéré, ça dépend des pages, des fois c'est pas mal écrit, mais bon c'est quand même écrit relativement gros. Donc c'est pas désagréable à lire, on va dire. Donc le rulebook. Ensuite on a ici c'est un feuillet comme ils avaient fait dans Isofarian Guard, hein. Il y a beaucoup de choses qui rappellent Isofarian Guard en termes de production, on va dire. C'est un peu comme voilà, donc c'est une aide de jeu, ça reprend le tour de jeu. On a ici le récapitulatif des icônes, donc petite aide de jeu toujours bien sympathique. Et ici on a le livre de campagne. Alors le livre de campagne, pour le moment j'ai pas trop regardé, j'ai feuilleté rapidement. On a de ce que j'ai compris, on a une présentation, bon, tout en anglais évidemment, de tous les héros du jeu. Donc un petit peu de fluff sur les héros. Et il y en a pas mal, hein. Il y en a une douzaine, un peu plus même. Là ça fait 1, on verra après 2, on comptera après, je montrerai les plaques de héros. Donc voilà, ça commence par des explications un petit peu là, du fluff de l'univers sur les différents héros qu'il y a. Et ensuite la mise en place du premier scénario. Donc on a des scénarios qui sont indépendants. Donc par exemple celui-là c'est le scénario pour commencer. On vous dit qu'il va durer entre 30 minutes et 1h30. On a un setup de mise en place. On a un but, soit si on veut jouer en compétitif, soit si on veut jouer en coopératif. Donc on peut jouer apparemment en compétitif à ce jeu. Et on a donc comme ça différentes quêtes qui s'enchaînent, qui se jouent en one shot. Et ici c'est un peu plus long, entre 60 minutes et 180 minutes, ça fait pas mal. On vous dit voilà
En fonction de combien on joue, on va avoir des mises en place un petit peu différentes. Et on va comme ça, on a quand même pas mal de scénarios qui se jouent comme ça en one shot. Et puis après, voilà, je cherche ici, je crois que c'est... Voilà, il y en a quelques-uns. Et après, là, ici, on va avoir une campagne. Voilà. La Cooperative Story Campaign. Donc on vous explique un petit peu comment ça s'organise tout ça. Et hop, on tourne et la campagne va commencer ici. Voilà, donc là c'est pour nous dire qu'il y a un foreteller pour suivre si on va avec les voix, tout ça. Donc chapitre 1, donjon 1, on commence, on a le setup, pareil. Et on va pouvoir, là c'est la mise en place du donjon. Et on va pouvoir continuer comme ça et faire une campagne qui ils estiment à 30 heures dans le jeu de base. Et on va continuer comme ça. Voilà, donc plein de campagnes. Plein de scénarios de campagne. Ici. Donc je vais vite pour pas faire pour pas faire de spoil. Quelques illustrations, mais on voit que les illustrations c'est pas ce qui court les rues quand même. Dans le livre de campagne, hein, on n'en trouve pas non plus. Il n'y en a pas véritablement des illustrations. Il y en a un petit peu après, vous voyez. Il y en a un petit peu quand même, elles sont belles, elles se prennent des pleines pages. Il y en a quelques-unes, mais voilà, il n'y en a pas 500 000. Hein. Vous voyez, hop. Vers la fin, il y en a un petit peu. Après, il y a des... Ça, c'est Grégory, on le croise dans les Opharian Guard. D'ailleurs, il fait partie du premier livre de quête. Donc, ils ont fait un système de croisement de mondes, de héros venus d'autres mondes. Donc, c'est pour croiser un peu les jeux. Parce que là, par contre, moi, ça, je pourrais pas vous dire. Mais apparemment, Stonebound Saga, voilà, c'est tout un univers qu'ils ont créé. Ça, j'ai montré tout à l'heure. Hein. Donc, voilà, il y a une espèce de portail pour simuler le fait qu'on prend un portail et en fait on arrive dans le monde de Dungeon of Infinity avec des héros qui viennent d'ailleurs. On a cette possibilité là. Donc un gros livre de campagne, regardez comme il est fait. Il est pas, il a l'air relativement clair et précis, mais en termes d'illustration, il n'y en a pas non plus des masses. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans la boîte? Alors ça, c'est les pièces du jeu. Moi, je les ai pas dépunchées parce qu'en fait, j'ai la version avec les pièces de monnaie en métal. Là. Donc ça, je l'ai laissé comme ça. On a, parce que quand j'avais soulevé la boîte, donc ça, c'est le marqueur de menace. Il est double couche. On va dire avec les encolures. Hop. On a ensuite des tuiles pour déterminer la difficulté de la partie. Donc on a des standards et on a des hard, et on a 4 standards, 4 hard. C'est des choses en fait en fonction de la tuile qu'on découvre. Ça c'est pas pour lancer des dés, c'est en fonction de la tuile qu'on découvre. On a plein de tuiles, je vais vous montrer ici là. Alors ça c'est le jeu, il s'étend sur des tuiles, hein. Donc la map donjon on se fait en dévoilant des tuiles. Et on a des numéros sur les tuiles en fait. En fonction de la tuile qu'on va dévoiler, on regarde 21. 21, ça va nous dire ce qu'on va mettre sur la tuile. Mist, en principe, ça c'est pas bon. Des chests, ça c'est bon. Body, on va trouver un corps, on va trouver des débris, on va pouvoir aller fouiller là-dedans. Donc en fonction de ce qu'on choisit, ça va pas être le même numérotage. Donc les tuiles, on en a quand même pas mal des tuiles. Hein. Je vais vous montrer un bon paquet de tuiles, sachant que, hop, il y a tout ça encore. Ça c'est la première tuile, la tuile d'entrée, la tuile du marchand également. Ok. Et après on a tout ça de tuiles, un bon paquet de tuiles qu'on peut agencer de différentes manières avec des numéros, voilà comme je disais. Et puis il y a aussi des tuiles un petit peu, là, je me suis tout un petit peu spécial, il faut que je les trouve. Il y a des tuiles avec des choses dessus. Voilà, il y a un portail. Bon, les décors, ça reste relativement simple. C'est des trucs qui sont quand même assez petites. Hein. On va dire qu'on va être sur du 5-6 cm, hein, sur du 6 sur 6 ou ouais, à peu près. Donc le décor, vous voyez, ça reste relativement simple, sauf certaines. Mais en même temps, c'est joli quand même. Hein. C'est joli. Hop, hop. Mais je cherche, voilà, c'est pas non plus énormissime hein, les illustrations. Il y en a, je cherche, voilà, le décor, hop. Il y en a qui sont beaucoup plus sympas que d'autres. Hein. Celle-là est pas mal par exemple. Hop. Et puis, je vais un peu plus vite. Voilà. Il y en a avec des trucs un petit peu spéciaux. Hein. Ça, c'est une salle où on va pouvoir s'entraîner, gagner de l'XP. Bon, ça va avoir des conséquences.
sur le jeu. Celle-ci, on va pouvoir faire des choses en entrant dedans. Donc il y a des tuiles qui contiennent des actions qui sont imprimées sur la tuile. Il n'y en a pas non plus, il n'y en a pas énormément, hein. Ça, ici il y a des cages à l'intérieur. Donc voilà. Là, je pense c'est pour se soigner. Bon. Donc il y a quelques petites tuiles avec des effets un petit peu particuliers, mais sinon c'est des numéros. Et c'est le numéro qui va nous faire popper quelque chose sur la tuile et qui va déclencher quelque chose. De ce que j'avais compris, bien sûr, pour le moment, hein. Alors vous pouvez voir que là, ici, là, j'ai ma boîte, elle est pétée, donc j'ai écrit un petit message. Là, tout l'insert, il est explosé ici, je vous montrerai après. On a ensuite les personnages. Voilà, donc des personnages, il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a, je crois qu'il y en a 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ici. Alors, là, pour vous montrer. Donc là, les illustrations sont quand même pas mal. Qu'est-ce qui va, si j'en prends un juste, qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'ils sont tous les mêmes ou pas? Ben non. Ce qui va changer, rien que sur le plateau déjà, c'est le... au niveau des points de vie. Il va y avoir des petites règles différentes. Ils ne vont pas forcément partir au même niveau. Ils ne vont pas forcément avoir le même maximum de vie. Là, vous voyez, le chiffre 13, il est entouré. Ça veut dire que ce héros, il commence à 13 points de vie. Alors que elle, ici, qui s'appelle Sefenren, elle commence avec 15 points de vie. C'est pas la même chose. Lui, si on compare, si on reste sur la comparaison des deux, hein, lui commence avec 5 points de power, de force, alors qu'elle, elle est plutôt sur 3 points de force. Voilà, lui, il est plus fort en défense, il a 5, l'autre, elle a 3. Et pour les points d'action, lui, il commence avec 3 points d'action, et elle commence avec 4 points d'action. Et en fait, nos persos, ils vont, en faisant certaines choses, ils vont gagner de l'expérience. Et pour une fois, c'est pas forcément en tuant des monstres, ça peut être aussi en faisant autre chose. Enfin, c'est en touchant des monstres ou en faisant autre chose. On va gagner des points d'expérience. Et par exemple, ici, quand on commence niveau 1. Quand on va arriver à accumuler 10 points d'expérience, on va arriver ici. Et le 10, ça correspond au 2. Notre héros, il va passer niveau 2, donc il va gagner des choses, des cartes en plus, parce que les héros, ils viennent avec des cartes. Je vous montrerai un petit peu après. Donc il y a tout un tas d'informations sur les caractéristiques des héros et sur les équipements dont on peut les équiper ici pour la main gauche, la main droite, le corps, les pieds. Et donc si je vous les montre tous, donc lui on l'a déjà vu, Akashi, on a Sefenren, donc ça vous les avez vus, on a Rolanda Pagos, une espèce de mage, on a ensuite ici Sakia, c'est ouais, Saskia, ici. Ici, on a Grégory, justement, là, c'est un cross, comment on dit ça, là, un crossplay, là, avec Isofarian Guard, Grégory, hein, le fameux capitaine du livre 1 de The Isofarian Guard. Ici, Endulf Harminger. Là, on a Sarah. Alors, Sarah, ça a l'air d'être une mage qui fait du poison ou de l'électricité, je sais pas. Là, on a un moine. On a une barde, ici, Jade. Ensuite, on a une chasseuse un peu elfique. Ouais, c'est une elfe, elle a les oreilles pointues. Lona, ranger. Et ici, on a une alchimiste. Et enfin, on a un voleur, donc un assassin, hein, Simon. Donc, des persos, ça reste quand même classique en termes de classe, j'ai l'impression. Les illustrations sont pas mal du tout. Ça dépend, moi je trouve que c'est assez. Enfin, après, ça, c'est une histoire de goût. Mais ça dépend des personnages. Par exemple, je trouve que celui-là, il est quand même. Il est assez classe. Il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu moins classe. Mais en tout cas, on a le choix, quoi. On a le choix et on voit qu'en fonction du repris, les caractéristiques de départ ne sont pas les mêmes. Mais il n'y a pas que ça qui va changer, il va y avoir aussi les pouvoirs. Alors, on a ensuite, dans la boîte de jeu, on a les personnages en acrylique. Alors, c'est des standees en acrylique. Un peu comme dans... Qu'est-ce que c'est qui faisait ça? C'est le jeu Uprising. Alors ça, j'ai pas ouvert encore. J'avais pas ouvert. Vous voyez, j'ai pas non plus tout ouvert. Alors, on a des persos qui sont en acrylique. On a les bases pour les mettre. Je vais ouvrir ça.
J'espère que je ne fais pas trop de bruit. Ça peut être pénible. Mais c'est un mauvais moment à passer. Ou c'est un mauvais moment qui peut être long quand on a des doigts à faire des notes. Voilà, donc après m'être battu avec le sachet de plastique, donc voilà, on a des bases, c'est en acrylique, hop, et c'est quand même sympa, je trouve c'est mieux que le carton, hein, c'est quand même, ouais, ça brille, c'est pas mal du tout, hein. Ça fait vraiment sympa. Alors qu'on a ça pour les héros, et on a tous les héros, et on va voir un petit peu, en sachant, je pense que c'est pas un héros, ça va être un monstre ça, je suppose, je sais pas. Ouais, ça c'est des boss ça. Ça c'est Grégory, on le reconnaît. Ça sent, hein. Ça sent vraiment, ça sent fort, hein. Ça c'est un monstre. Et ah, là vous voyez, est-ce que ça c'est un défaut ou pas? Je sais pas. On va voir. Non, non, c'est que c'était protégé. C'est protégé, je sais pas si c'était tous. Peut-être qu'ils sont tous protégés. Ouais, c'est quand même. Je sais pas si est-ce que ça vaut vraiment la peine de les protéger comme ça. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est tous les héros là. Tous les héros et les principaux ennemis, mais après les petits ennemis. Hop, les petits ennemis, je ne les vois pas là. Ça, c'est vraiment les persos, ouais. Donc on a les persos comme ça en acrylique. Et ensuite, ce que je disais tout à l'heure, c'est que bah, voilà, cet insert là, j'ai essayé de communiquer avec Sky Kingdom, là, il est tout pété là. Il n'y a pas mort d'homme, c'est sûr, mais enfin, c'est dommage quoi. C'est dommage, hein, il est vraiment explosé en morceaux quoi. Donc hier j'ai enlevé encore un bout, là c'est tout, vraiment tout pété. Donc bon, un petit peu de casse. Je vais voir s'il peut m'en envoyer un autre ou pas. Bon, sinon tant pis, hein, c'est pas, ça fait un peu chier, mais bon. Donc ça, c'était la casse. Et puis ensuite, on a des game trays, là, ici. Hop. C'est là-dessus qu'on va mettre notre plateau joueur. Donc on va choisir une couleur. Donc, moi, le orange, évidemment, c'est ma couleur préférée. On va choisir un perso, par exemple ce perso. On va le coller, enfin, on va le coller. On va le mettre là-dedans. Et ensuite, on va pouvoir mettre des petits cubes pour les jauges, pour les niveaux. Et les cartes, hop, dont on va équiper notre personnage, hop, ça va venir se mettre là-dessous. Et du coup, c'est sympa ça pour les cartes, permet de pas galérer à poser, à aller chercher. Donc, et le niveau d'expérience, ben, le niveau du personnage, il va être ici au-dessus. Donc comme ça, on saura si le perso est niveau 1, 2, 3, 4, 5, et voilà, toutes les jauges. Et c'est comme si on avait en fait du double couche. Voilà. Et on a différentes couleurs, puisque c'est un jeu auquel on peut jouer jusqu'à 5. Et on en a, j'ai l'impression qu'on en a plus que 5. Alors pourquoi, je sais pas, ils ont mis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, je sais pas, faut voir. Bon, mais sur la boîte, il y a écrit de 1 à 5. Ok. Donc ça, c'est quand même sympa, c'est quand même pas mal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a, ça c'est vraiment chouette, c'est un gros insert dans lequel il y a plein de compartiments et dans lequel on va pouvoir ranger tout ce dont on a besoin pour jouer avec une fermeture. Hop, vous voyez? Et on va retrouver tous les éléments du jeu. Donc ça, c'est les pièces de métal, c'est pour ça que j'ai pas dépunché les autres. Ok. Ça, c'est les dés aussi. Sinon, c'est les dés noirs. Ben, ils sont là, les dés noirs de la version de base. Et ça, c'est la version de luxe. Bon, franchement, les dés noirs, ça fait le taf pareil. Hein. Là, ils sont un peu plus sympas, mais peut-être qu'ils finalement ils sont moins visibles. Hein. Bon, ils sont jolis quand même. Et ça, c'est les petits cubes que je disais tout à l'heure pour les niveaux. Hein. Et on a aussi ça. Ça, je vais vous montrer à quoi ça sert. Ça, c'est le petit truc tout con, mais qui est super. Donc comment ça marche? Pourquoi est-ce qu'on a ces petites choses-là? Ben, en fait, là, si on prend les points d'action, ce personnage, au début, quand il commence, là, il a 5 points d'action. Comment on le sait? Parce que c'est entouré, là. Ben, je vais mettre mon cube vert dessus, ici. Hop. Et pour montrer que c'est un maximum, je vais juste, hop, à côté, ici, mettre ça. Ce qui fait que quand ça va diminuer, que je regagne tous mes points d'action, hop, ça se pose bien là, comme il faut, correctement. Et ça, on l'a pour les points d'action et pour les points de vie également. On a la même chose en violet. Donc la seule chose que j'ai pas trouvé encore l'utilité, c'est ces cubes rouges. Pour l'instant, j'ai pas trop, dans ma lecture des règles, j'ai pas trop vu. J'ai regardé au début dans la référence de matériel, il te parle de cubes rouges pleins, mais je sais pas ce que c'est. Parce que les autres, les clairs là,
Le translucide, c'est pour les fiches de perso. Alors ça correspond bien. Ensuite, on a dans la version Deluxe, on a des figurines. Hop, on a des figurines. Mais avant de les montrer, ça c'est toujours sympa. Quand on soulève ça, en fait, caché dessous, il y avait du matériel. C'est toujours agréable, toujours rigolo. Donc il y a du matériel, il y avait ça à l'intérieur et ça à l'intérieur. Donc pour ceux qui veulent pas savoir ce qu'il y a dedans, on n'a pas d'obligation à ne pas l'ouvrir, on peut l'ouvrir. Hein. Mais ceux qui veulent vraiment garder la surprise pour eux, après avoir présenté les figurines, je vous montrerai ce qu'il y a dedans. Pour le moment, je le remets ici. Donc ça laisse à ceux qui veulent pas voir le temps de se préparer. Et là donc les figurines. Alors je vais ouvrir ça. Hop. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces figurines? Bon, je vais vous les montrer. Alors on a des figurines, des personnages, j'ai l'impression, des sentinelles et des boss, mais pas des ennemis. Donc ça je sais pas. Enfin on va voir. Donc voilà les figurines. À quoi elles ressemblent. Alors elles sont, il y a du wash dessus. Hein. Elles sont washées. Je savais pas qu'elles viendraient comme ça, washées. Donc ça c'est cool. Par contre, alors on dirait que c'est de la résine, on dirait pas du plastique, c'est... Ouais, je sais peut-être la résine, ou alors c'est la pellicule de wash qui fait cet effet, mais au toucher c'est... Je sais pas, c'est bizarre, on dirait pas du plastique quoi. Voilà, donc elles sont... C'est joli, mais c'est pas les plus belles figurines que j'ai vues. Franchement, c'est pas les plus détaillées, hein. C'est pas... Voilà, on a vu beaucoup mieux dans un tas d'autres jeux, comme par exemple, qu'est-ce que je pourrais citer, rien que les Fire Guard, les figurines... elles sont plus grosses, elles sont aussi plus détaillées. Dans Descent, elles sont quand même plus détaillées. Dans Chronique de Drunagor aussi, quand même, c'est quand même autre chose. Tiens, Grégory, il est ici. Donc, elles sont jolies, mais voilà. Hop. Est-ce que c'est le wash qui fait cet effet un peu... Parce qu'on dirait que c'est un wash qui n'a pas été appliqué. Je trouve que l'effet wash, il n'est pas extraordinaire. Hein. J'ai pas l'impression que ça a été appliqué avec le meilleur des soins. Hop. Voilà. Là, c'est un gros Dungeon Lord. C'est pas mal, mais ça manque quand même de... Ça manque de détails. Là, ils ressortent parce que justement, on avait fait wash, mais... Ça manque de détails, c'est... Bon. Mais c'est bon, ça fait le taf, mais est-ce que finalement, je vais pas plutôt utiliser les standees en acrylique? C'est possible. Ça, par contre, c'est pas mal parce qu'on ça rajoute un peu de couleur. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore comme figurine? Comme celle-ci. Ça, je pense que c'est un ennemi coriace, hein, une sentinelle ou un boss, je sais pas. De toute façon, ça va être ça, puisque je vois pas d'ennemis là, mis à part les ennemis importants. Là, c'est la barde là. Alors, par contre, elle est pas mal. Je trouve que son luth, il est pas mal détaillé, quoi. Il est sympa le luth. Vous voyez? Pas mal du tout. Et puis on s'en fait un dernier avec un moine. Le moine ici. Hop. C'est pas mal, mais je sais pas si c'est cet effet wash qui me gêne un petit peu. Mais voilà, je suis pas waouh devant les figurines, quoi. Alors attention, maintenant que j'ai présenté les figurines, je vais montrer ce qu'il y a dans la petite boîte et dans l'enveloppe. Donc si vous voulez pas voir, avancez la vidéo. Hein. Allez, on y va d'abord avec l'ouverture qui est ici. Donc là-dedans, moi j'avais eu de la casse. J'ai eu de la casse et j'ai recollé. En fait, il s'agit d'une figurine. Alors, hop, une figurine pour un nouveau perso, sans doute. Je sais pas, peut-être que je sais pas parce que est-ce que je sais pas si c'est un nouveau perso parce que du coup il faut ça pour avoir un nouveau perso. Donc ça j'ai pas trop fait gaffe, ou est-ce que c'est un ennemi, je sais pas, mais c'est sympa hein, avec les flammes, le feu, on dirait un mage de feu et d'eau, pas mal. Donc ça c'est dans la petite boîte, moi c'était ça qui était pété. Le bout de la flamme là avait la même poupe, c'était pété. J'ai mis de la glu, ça a bien tenu. Bon, du coup ça va.
Le seul gros problème que j'ai, enfin gros problème, ça va, c'est pas non plus abusé, mais c'est l'état de l'insert que je vous ai montré tout à l'heure. Et là-dedans, hop, on a voilà, la version acrylique. Voilà, c'est bien ça, un match de feu et d'eau. Hein. Avec... ah, mais ça doit être une bosse, je pense. Ouais, Dungeon Lord, c'est une bosse. Voilà, Isabella attaque. Donc là, on a une bosse. Avec ce qu'il y a dans ces cartes. Ça, j'ai pas ouvert non plus, j'ai juste regardé rapidement. Hop. Ça, c'est des quêtes, quoi. C'est pour la campagne. Voilà, c'est des... Ça, on peut jouer sans, et en fait, on nous demandera de le prendre quand on en aura besoin pendant la campagne. Donc pour l'instant, je vais le ranger et le mettre de côté. Voilà. Donc voilà, ceux qui voulaient pas voir, ils peuvent reprendre la vidéo ici. Et maintenant, il nous manque à voir ce compartiment. Ça, c'est les cartes. Donc dans ce jeu, il y a des cartes et il y a même beaucoup de cartes. C'est assez énorme, hein, les cartes qu'il y a. Donc on va les regarder un petit peu, ces cartes. Alors on a aussi on a les diviseurs hein, qui sont fournis avec, évidemment. Hop. Et donc on a des cartes de... Par exemple ici, les premières, c'est des cartes de récompense. Donc elles sont pas... Il n'y a pas de linen finish dessus, c'est lisse. Mais quand même, elles sont assez... ça va, c'est pas des cartes trop fines. Ça fait bien... c'est pas mal du tout. C'est vrai que ça aurait été mieux avec un fini tissé, mais bon, ça va. Donc, vous voyez un peu l'épaisseur, ça va, c'est pas ridicule non plus. Donc on a plein de... Ça, c'est plein de récompenses qu'on peut gagner. Alors, comment encore, je sais pas véritablement, mais sans doute en tuant des ennemis, en trouvant des trésors. Donc on a pas mal de trucs. Il y a une grosse place qui est faite à l'illustration. Il y a peu d'informations dessus, mais il y en a quand même un petit peu. Donc... c'est pas mal. Ça, c'est la valeur qu'elles valent si on les... C'est bien récompenses, ouais, si on les vend en marchand. Si on les revend, je crois. Parce que ça, c'est pas des... Les récompenses, on peut les revendre. Et alors qu'il y a d'autres cartes, des cartes équipement, on peut les acheter, mais on ne peut pas les revendre au marchand. Parce que le marchand, il vend ses objets, il les vend, mais il les rachète pas. Il rachète que les objets qu'on trouve dans le donjon, de ce que j'ai compris. Donc il y en a des trucs, hein. Il y en a. Enfin, regardez. Hop. Voilà, ça, c'est la taille de toutes les récompenses qu'on peut trouver. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer aussi d'intéressant? Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, hein, mais j'ai peut-être certaines sections qui sont peut-être plus susceptibles de vous intéresser, comme par exemple, tiens, les ennemis, les minions. Donc des minions, il y a la dose. Là, je parle que des minions parce qu'il faut rajouter aussi les sentinelles qui sont des ennemis plus forts et des boss qui s'appellent des Dungeon Lords. Bon, après, les sentinelles et Dungeon Lord, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a vraiment très peu. Mais sinon, des minions, c'est les ennemis les plus nombreux. Il y a la grosse dose. Quoi. Alors, quand on regarde, qu'est-ce qu'on a? On a des araignées, ok, en plusieurs exemplaires, parce qu'on peut se taper plein d'ennemis d'un coup. Des araignées, mais un peu plus... J'arrive même pas à le tenir en main, le paquet, tellement il est gros, je risque de faire tourner toutes les cartes. Des ennemis un peu plus costaudes, hein, des venimeuses, ok, donc quelques-unes. Après, là, on a quoi? On a... de diablotin, ok, qui vont nous envoyer des boules de feu dans la tronche. Ici des diablotins pareils mais de glace. Les illustrations sont, ça va, c'est cool, hein, c'est pas mal. Hein. J'aime bien les cartes, c'est assez simple, c'est droit au but quoi. C'est ouais, les informations dessus, ça me paraît relativement clair. Là on a la vie du monstre. Là, il faut lancer un D20, c'est son potentiel de touche. Donc il va toucher en fait s'il fait 15 ou moins. Voilà, il faut qu'il fasse moins de 15 pour toucher sur lancer du D20. S'il fait au-dessus, ben, il touche pas. Ça, c'est les points de dégâts qu'il fait. Ça, c'est rajoute des dégâts élémentaires, dégâts de glace de 2. Ça, je sais plus ce que c'est. Si c'est la range, ça, c'est à combien de range il attaque. Alors pareil, pour attaquer dans ce jeu, alors... bon, de toute façon, je ferai une vidéo sur ma chaîne, je pense, hein, mais ça fait penser un petit peu à Isofarian, garde, parce qu'il y a des histoires de row d'ennemis, de lignes d'ennemis que tu mets devant toi. Il peut y avoir 2 lignes d'ennemis ou 3, je sais plus. Il y a une histoire des ennemis qui peuvent frapper que ce qui est devant eux, donc s'ils sont en deuxième ligne, ils peuvent pas... Donc il y a tout un système comme ça. Ça, c'est la faiblesse. Donc il est faible face au feu. Et ça, c'est les points d'armure. Donc par exemple, si on lui fait 5 dégâts, par exemple,
ben en fait, il va en annuler 4, on va lui en faire que un, donc il prendra que un point de dégâts ici. Ça, c'est des modifs, parce que nous aussi, on a une probabilité de toucher, sur la fiche de perso aussi. Et ça, s'il n'y a rien, il n'en a pas, mais s'il y a quelque chose, ici, s'il y a un chiffre, ils vont venir influencer modifier notre potentiel de touche. Hein, pour vous expliquer, si je prends un exemple. Voilà, lui, ce héros, ici, il a voilà, un hit chance, voilà, ils appellent ça de 15. Donc ça veut dire que tant que je fais, je crois que c'est 15 ou moins, ben 15 ou moins, je touche. Voilà, et si tu fais plus, tu touches pas. Ben, si lui, il avait un 2, ben, je jette un D20, je fais 10. S'il avait écrit 2 là, il faut que je rajoute 2 à mon lancer, ça ferait 12. Et là, je toucherai ou je toucherai pas. Donc, il y a ces ennemis-là, il y a... Ah, pas mal ça. Skeleton Skirmisher. Ok. Dans mes petits ennemis de base. Hop, hop, hop. On peut en avoir beaucoup, il y a beaucoup de cartes de Skeleton. Ah, là, c'est des Fire Mage. Ah oui, quand il mentionne de toucher à 17, il touche sur du 1 à 17, quoi. Qu'est-ce qu'on a si je... Hop, là c'est du mage de glace, ok. Là des healers. Ils vont venir à heal. Ça c'est des guerriers humains. Ah ben voilà, lui il a un moins 3. Moins 3. Alors je dis ça, j'ai pas encore lu les règles de combat, mais est-ce que c'est il se diminue de 3 sur son lancer ou si c'est sur notre lancer, je sais pas en fait, peut-être que j'ai dit des bêtises tout à l'heure. Enfin voilà, ça vient modifier quand même, c'est un modificateur de jet de dés. Hein. Soit sur nous, soit sur eux, ça, peu importe pour l'instant, on s'en fiche. Je vais éviter d'en dire plus parce que je vais raconter encore plus de bêtises. On a des loups-garous, petit pouvoir spécifique. Hein. Ok, des loups-garous, wow. Alors là, c'est des ours-garous. Ouais, quand même. Hein. Là, c'est pas mal. Moi, j'aime bien l'illustration. Oh non, c'est quoi ça? Ah, des hordes de rats. Hordes de rats, ouais, qui empoisonnent et tout ça. Ils ont l'air pas facile ces ennemis. Hein. Donc un élémentaire de feu. On va voir toute la clique élémentaire de glace. Alors après, il y a des ennemis avec des étoiles. Donc avec des étoiles, en fait, c'est par rapport à la campagne. De ce que j'ai compris, quand on joue à la campagne, on joue sans les ennemis avec étoiles, sauf si on nous dit qu'on peut les mettre dedans. Voilà. Donc des slimes de feu, slime de glace, slime de poison, orc. Qu'est-ce que c'est? Oh, troll. Troll, ouais. Ça c'est un petit jeu, des jetons qui viennent avec ça, c'est des jetons de stun je crois. Lethal Construct, ok. Bon vous voyez on a quand même pas mal des ennemis. Hein. Spectral Construct, c'est quoi ça? Bon après on a les mêmes ennemis divisés en éléments quoi. Ça fait Titanium Construct. Ouais ok. Donc ça fait quand même une belle quantité d'ennemis. Pas mal de types, même s'il y a des types qui sont, on va dire, des types un petit peu jumeaux, quoi. Quand on reproduit plusieurs fois le même, on change juste l'élément. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ben, tiens, je vais prendre les débris. Alors, on a des cartes de ce type-là, qui sont toutes pareilles, c'est-à-dire le même fond, sauf on va avoir l'icône du débris, ou l'icône du body, ou l'icône du mist, ou l'icône du chest. Et en fait, en fonction de la tuile qu'on a pioché, on va regarder sur ce que je disais tout à l'heure, sur ceci. Et si par exemple j'ai découvert la tuile 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, je vais piocher le débris, je vais regarder, je vais voir ce qui se passe, et ça va me dire ce qui va se passer. Donc il y a différents trucs qui peuvent se passer. Il y a des espèces de, je sais pas, de quêtes ou des objets. On peut trouver des objets. On peut trouver des objets dans des débris. On peut trouver, je crois, aussi des ennemis. Ouais, il y a des ennemis. Donc en fait, il y a plus d'ennemis que ce qui paraît. Parce qu'il y a des ennemis qui se planquent dans les paquets de débris, de body, de mist et tout. Donc il y a plus qu'en fait que ce que j'ai montré. Et là, des petits trucs qui se passent, des petits événements qui vont se passer. Donc pas mal de choses qui peuvent pas se regarder. Il y a quand même une belle quantité. Puis j'ai autant avec les body, j'ai autant avec les mists et j'ai autant avec, je disais quoi, avec les chests. Les chests, c'est des coffres. Donc je pense que c'est beaucoup plus positif que les débris et les body. Et encore que c'est une spéculation de ma part.
parce que j'ai pas joué encore. Hop. Et pour terminer la présentation des cartes, je vais vous faire je vais vous montrer là, voilà, pour un personnage. Voilà. Donc un personnage, il vient pas seulement avec son plateau perso et ses stats de départ, il va venir aussi avec ses cartes. Ok, donc chaque personnage a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Il y a 2 cartes d'attachment et il y a 9 cartes d'ability. Donc si on les regarde, hop, il y en a qui sont niveau 1, il y en a qui sont niveau 2. Donc je pense que vous avez compris, si vous êtes adepte Dungeon Crawler, en fonction du niveau que j'ai, je vais pouvoir acquérir ces cartes qui vont venir me donner un pouvoir et qui vont aussi avoir une force en fonction de mon niveau. Donc ici par exemple, celle-là, par exemple, ben, on me dit qu'au niveau 1, elle va me donner plus 2 en force, alors qu'au niveau 3, elle va me donner plus 4 en force. Donc ça peut être sympa. Je vais avoir un modificateur sur mon hit chance de plus 2. Je vais gagner 1 point d'expérience par hit, c'est par touche. Pour le faire, elle va me coûter 2 points d'action et une range de 1, donc je vais toucher ce qui est devant moi. Voilà. Et puis les 2 autres cartes, c'est des cartes qui sont spécifiques. Alors tout ça, c'est spécifique à chaque perso, hein. Et là aussi, 2 cartes attachement qui sont spécifiques à mes persos. Donc ça, je vais pouvoir le mettre sur l'emplacement body et ça sur l'emplacement fit et ça va me donner une amélioration de personnage pour tout le temps, quoi. Voilà, donc c'est spécifique au personnage. Donc ça vient, là, j'ai autant de paquets de cartes, de 11 cartes, qu'il y a de personnages dans la boîte et chaque fois tout ça, là, on a les persos. Donc si je veux ranger correctement, hop, il y en a des séparateurs, hein, donc il est là, Akashi, boum. Donc j'ai terminé de vous présenter la boîte de base et je vais maintenant passer à l'extension Kingdom Coast. Allez, c'est parti, on y va. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette extension? Alors on va trouver un nouveau livre de règles qui m'a l'air quand même encore pas mal épais, moins épais que le premier évidemment, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs nouveaux, quoi. On nous dit qu'il y a dans les 34 pages, en présentation du matériel, il y a du matos quand même, hein. Pas mal de matos. On nous explique que cette icône ça correspond à cette extension. Donc on a 2 nouveaux héros, Lux Armiger et Mira Inmensas. Revised Level Up, donc une nouvelle façon de level up. Alors est-ce que c'est propre à cette extension ou est-ce qu'on peut l'appliquer directement au jeu de base? Je pense que c'est propre à l'extension, hein. Expansion Enemy, 2 nouveaux ennemis, donc les stratégistes. Un nouveau Dungeon Lord, Malus Pago. Ok. De nouvelles zones, de nouvelles pièces. Ok. Il y a du texte, mais quand même, il y a du texte en même temps, on peut pas dire que c'est pas aéré, quoi. Donc il y a ennemis, pour gérer les ennemis, de nouvelles choses. On dirait que ça... Ouais. Exact damage. Et là, je sais pas c'est quoi ça, la prison. Comment fonctionne à un certain endroit la prison. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas du tout. Des règles spéciales, le Warden. Ok. Tower, est-ce que c'est des... Je sais pas comment fonctionnent certains lieux. Je sais pas trop, ça j'ai pas du tout regardé. Les tuiles spéciales. Ok. Illustration à pleine page, mais c'est pas extraordinaire, hein. C'est une espèce de vision impressionniste d'un vitrail à l'intérieur d'une église en ruine, je sais pas. Et puis là, la cathédrale, ouais. Bon, je sais pas ce que c'est ce truc, c'est des petits scénarios, je sais pas. Peut-être des petites attaques là, ouais. Peut-être des... Hop. Et ça fait combien alors? En tout, j'ai 34 pages tout à l'heure. Ouais, c'est ça, hein, 35. Donc c'est quand même, mine de rien, il y a du contenu. Là, qu'est-ce que c'est ça? Un deuxième livret de campagne. Donc tout à l'heure, je pense que c'était pour nous expliquer comment fonctionnent certains lieux, mais c'est un livret de campagne ici. Donc on nous présente le nouveau perso Lux Armiger.
ce nouveau perso là, Mira Immensas, qui semble être une paysanne. Et on a, vous voyez, on est parti avec les scénarios, The Gauntlet, entre 1 et 2 heures. Toujours pareil, compétitif, en coopératif, le setup, les règles spéciales. Et là, on a un autre scénario, The Ever Changing Dungeon. Ok. Et après, on a une campagne. Ouais, et je crois que là, ils annoncent 10 heures, je crois. Donc, en tout et pour tout, je crois que ça fait une quarantaine d'heures de jeu en campagne, si j'ai bien compris. Donc, on va commencer la campagne. Moi, je vais pas trop y aller parce que opening salvo, donc ouais, bon, on va aller dans une prison. Bon, donc voilà, on a des quêtes. Donc, ça offre une campagne de plus à Dungeon of Infinity. Donc, il y a quand même de quoi faire. Hein. C'est quand même costaud. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a, là, on a des plaquettes. Alors que le jeu fonctionnait en tuiles, là, on dirait qu'ils ont changé. Ils ont carrément donné un plus gros plateau avec plein de tuiles avec numéroté. Là. Ça, c'est étonnant parce que c'est un jeu qui part sur des petites tuiles et après qui change. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être que parce qu'en fait, c'est peut-être parce qu'en fait, si c'est une cathédrale, ça, ouais, on dirait que c'est une cathédrale. Ça change jamais, donc plutôt que d'enquiquiner le joueur chaque fois à mettre en place les tuiles exactement toujours de la même façon, peut-être que ça accélère le setup. C'est peut-être une bonne idée. Là aussi, là, ça c'est la prison. Là on n'a rien, là c'est la prison. Là on a la cathédrale et derrière, il n'y a rien. Non, je sais pas. Il me semble avoir vu 3 lieux différents. Là c'est les plaques des 2 nouveaux héros, les plaquettes. Donc on va voir un petit peu rapidement là. Comment ça sera 15 points de vie. Il a que 3 de puissance, 50 de défense, 4 points d'action. Pour s'évader, ça lui coûte 2 points d'action. Il touche chaud pour toucher, enfin chaud. Tout à l'heure c'était 15, lui c'est 14. 14. Et on peut y mettre quand même beaucoup d'armes différentes. Épée, hache, des masses, des lances, des boucliers. Pas mal de choses. Ok. Il est faible face au poison. Standard attaque, il attaque adjacent quoi. Ok. Et elle, si on compare, elle n'a pas beaucoup de points de vie. Elle n'a pas beaucoup de puissance à 1, pas beaucoup de défense à 3, action 4, ça va. Elle touche pas fort. Par contre, j'ai l'impression que, regardez, en termes de... Elle level up beaucoup plus vite. Mais une espèce de niveau intermédiaire, je connais pas ça. Ça, j'ai pas vu, vous voyez. Alors que les autres persos, en principe, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Elle commence ici. Ça va être plus facile de la faire monter parce que dès qu'elle va avoir 3 points d'expérience, elle va monter. Elle va level up, mais au niveau 1+, puis après 2, puis 2+. Là, c'est comme au taekwondo, ça, c'est les barrettes. C'est ceinture avec les barrettes, on dirait. Donc en fait, elle va level up beaucoup plus souvent. Donc peut-être qu'elle a plus de cartes aussi d'habileté sans doute. Et elle est faible face au feu. Et vous voyez, elle peut aller beaucoup moins souple en termes d'équipement. Et là, on dirait qu'elle peut s'équiper qu'à partir du niveau 2. Je sais pas. Comment on dirait qu'elle peut s'équiper? Mais c'est d'être un perso bien pourri, en même temps c'est une paysanne, mais peut-être qu'il doit y avoir un truc sympa avec elle, elle doit se transformer, devenir... je sais pas, c'est... Rising Prodigy, c'est ça. C'est un prodige naissant. Ce héros ne peut pas s'équiper d'armes jusqu'à avoir atteint le niveau 2. Ben, c'est ça en fait. Étonnant, très étonnant, intriguant. Donc on a 2 nouveaux persos, et un en particulier qui m'a l'air très très intriguant, très intéressant. On a des petites plaquettes aussi comme ça, un escalier descendant et un autre escalier descendant ou montant, je sais pas. Ok. On a des petites tuiles aussi, on dirait des portails. D'accord. On a des petits jetons divers et variés. Ok. Des jetons de statues pour mettre des objets, pour marquer qu'à certains objets. On a, attention, je vais faire du bruit. On a on a encore des trucs en acrylique. Bouchez-vous les oreilles. Ouais, j'ai coupé un peu pour pas vous tuer les oreilles. Donc on a beaucoup d'acrylique. Alors là j'ai l'impression qu'on a les ennemis ce coup-ci. C'est ça que je comprends pas encore. On a les ennemis et bon ça c'est rien, c'est le plastique à enlever. Et il y a des chiffres dessus. Donc ça c'est les stratégistes, c'est partie des nouveaux ennemis. 1, 2, 3, c'est peut-être la numérotation. Lui c'est 7, 8. Pourquoi je sais pas.
5, 7. Ouais, il y a des numéros dessus sur les ennemis. Alors que on n'avait pas d'ennemis en acrylique, encore une fois. Enfin, de minions en acrylique dans le jeu de base. Ça c'est un sentinelle ou un boss. Ça, on sait que c'est un Dungeon Lord parce qu'il était présenté comme ça, un nouveau boss. Ok. Et puis, est-ce qu'on a nos persos dedans? Alors oui, il y a le roi là, il y a ici la Lux. Mais par contre, j'ai pas vu la paysanne. Moi, j'ai dû passer à travers. Ah si, elle est là la paysanne. Hop. Elle est ici. Donc on a les bases qui viennent avec, qui sont là dedans. Ok, ces bases. Et du coup, c'est quand même, je trouve, c'est vraiment sympa. Ce système de stand en acrylique, moi, ça me plaît beaucoup. Franchement, s'ils commencent à faire ça, plutôt que les figurines, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Hein. Il y a la petite couche là, il y a une petite pellicule là de plastique, mais j'arrive pas à la défaire. Mais c'est quand même pas mal. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a des cartes. Donc les cartes, moi je les avais déjà ouvertes et rangées, mais alors ça c'est bizarre. Vous avez vu comme c'est fait? Ça venait comme ça, avec deux gros trucs en mousse là, deux grosses mousses. Si on les enlève, ben en fait les cartes elles tombent. Ok, déjà, donc première chose, donc il faudrait les garder. Et le problème c'est qu'en les mettant comme ça, ben on les a. Les séparateurs on les voit pas. Hop. Les séparateurs on les voit pas. Là on voit les séparateurs, donc il faudrait pouvoir les poser comme ça, mais on peut pas. Il faut les poser comme ça dans la boîte. Donc ça c'est un petit peu bizarre. Je sais pas pourquoi c'est fait comme ça, ou alors j'ai pas trouvé la façon dont il faut ranger, mais je vois pas comment ça peut se mettre sinon si on les met dans la boîte comme ça, ou même là-bas ça dépasse trop. Ça dépasse beaucoup trop, on peut pas fermer la boîte, on va tout abîmer. En tout cas on a de nouveau deux nouveaux mignons. Alors là cette fois-ci les mignons ils sont rangés, ils sont classés par type. On a le séparateur pour chacun des types, parce qu'on n'avait pas dans la boîte de base. On a les acolytes, les gardes, les pigmen, les priestes. Priestes qui sont des... Ouais. Ça c'est des monstres sentinelles. Et on voit que pour chaque lot de monstres, il y a comme des cartes d'IA pour savoir ce qu'ils vont faire, on dirait. Alors ce qu'on n'avait pas dans le jeu de base, avec les monstres de base et les petits mignons de base. Donc voilà. Et puis on a une nouvelle mécanique on dirait, mais je sais pas ce que c'est la mécanique de enhancement. Donc on va pouvoir améliorer, gagner des pouvoirs d'amélioration sans doute. Nous ou les ennemis, je sais pas, je pense que c'est nous. Mais ça n'est pas dans la boîte de base. Et ensuite on a les buts de campagne et tout ça, et les fiches pour les deux nouveaux persos. Tiens, je vais prendre Mira pour voir, parce qu'elle m'intrigue. Donc j'ai deux cartes attachment, ensuite il y a les cartes augmentation, ability. Ah ouais, il y a des nouvelles cartes, c'est les cartes augmentation. Je sais pas ce que c'est ça, augmentation. Ah ouais, c'est les fameux entre-niveaux là. Donc intéressant. Donc une extension bien intéressante qui a l'air d'ajouter pas mal de trucs, mais encore faut-il déjà se faire la main avec le jeu de base pour voir dans un second temps ce que ça donne. Donc moi, je vais remettre en place ça et je vais vous présenter la dernière chose à vous présenter. Et voilà la dernière chose à vous présenter. Donc c'est quelque chose que j'ai reçu avec les deux boîtes en plus. Donc je sais pas trop pourquoi. Bon, c'était écrit, mais moi vous savez, des fois je regarde pas tout ce qui est écrit. Donc en fait, hop, une boîte très fine. Et quand on regarde à l'intérieur, en fait, on s'aperçoit qu'on a deux nouveaux personnages. Donc il y a elle et puis il y a Brahms. Deux nouveaux persos qui ont l'air pas mal du tout. Donc là c'est dans le dépunché, je l'ai pas encore dépunché. Pas mal de défense, Brahms 6, pas beaucoup de points d'action. Par contre il est faible par rapport au poison. Pour toucher c'est à 14. Elle touche pareil à 14. Beaucoup moins puissante puisqu'elle a que 3 au lieu de 5 pour l'autre. Les points de vie, elle en a plus, elle en a 15. Elle est faible face à l'eau, mais elle est forte. Enfin, quand elle attaque avec du feu, elle a un bonus de feu. Donc, de nouveaux persos. Et puis ces persos, ils viennent avec, je suppose, voilà, c'est ça. Ils viennent avec leur standees d'acrylique et leur base, tout ça. Et ils viennent avec leur carte d'habilité, d'attachment, etc. Pour chaque perso. Donc ça, c'est sympa.
Du coup, si je fais le compte, ça fait 12 persos dans la boîte de base. Là, plus 2, ça fait 14. 15, 16 avec ces deux. Ben écoutez, ma foi, avec 16 persos, il y a de quoi faire, hein, c'est pas mal. On peut varier les plaisirs. Donc peut-être pourquoi pas commencer à jouer en faisant des one-shots, des scénarios one-shot pour se faire la main, faire un petit peu on va dire de didacticiel, et ensuite faire un petit peu le tour des persos, et ensuite quand on est bien avec un perso, quand il y a un perso qui a l'air sympa, pour nous, par rapport à nous, ben, commencer la campagne avec ce perso ou ces persos, pour voir un petit peu est-ce qu'on peut jouer avec... est-ce que c'est facile de gérer plusieurs persos? Ça, c'est les scénarios one-shot qui vont me permettre de se faire une idée là-dessus. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation elle vous a plu. J'ai pris le temps parce que ce jeu, je l'attendais beaucoup. J'espère qu'il va être sympa, qu'il va être moins touffu qu'un Runagore pour pouvoir y jouer un peu plus relax, quoi. Et si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez des commentaires si vous avez reçu le jeu, si le jeu vous dit bien, ce que vous en pensez, ce que vous avez entendu dire. Si vous connaissez la saga Stunbound, pourquoi pas avoir davantage d'informations. Et sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.